coefficient A. OK. Maintenant, lire en C, c'est scanf. Par exemple, en Python, pour lire, on dit input. D'accord? Ici, on va lire un entier. Donc, ça, c'est le format de lecture. Donc, c'est la syntaxe. E commercial A pour dire que la valeur qui sera lue sera placée dans A. Ensuite, de la même manière, on va demander B. De la même manière, je vais tout simplement copier ça. Donc, l'intérêt aussi d'écrire des programmes, c'est de copier-coller parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Voilà. Donc, donner B, coefficient B, voilà, lire B. Ensuite, on va tout simplement calculer notre X. Donc, en écriture en C, X reçoit moins B sur A. S'écrit aussi X reçoit, normalement c'est moins B, c'est AX plus B, donc c'est moins B divisé par A. Point virgule. Donc, dans l'algorithme, on a fait une erreur, on n'a pas mis le moins B, mais normalement c'est ça. Et après, on va tout simplement afficher le résultat. Pour afficher le résultat, on fait tout simplement printf. Voilà. Voilà. Le résultat est deux points. Nous allons afficher un réel. Donc, c'est ça. Ça, c'est le format d'affichage des réels. Voilà. Et là, on met X. Maintenant, à la fin de tout programme C, on met deux éléments. Ne cherchez pas à les comprendre. Get, pour l'instant. Et puis, retourne 0. C'est tout simplement pour donner la main au système d'exploitation qui a permis de lancer le programme. Get, c'est pour marquer une pause, le temps que vous cherchez à voir le résultat. C'est les fonctions C. OK. Maintenant, voici mon programme C. Maintenant, ça, on peut le mettre dans l'ordinateur. Donc, pour programmer, on a besoin d'outils. Tu vois, on a écrit l'algorithme. J'ai écrit le programme C à la main. Mais l'objectif, ce n'est pas de l'écrire à la main. L'objectif, c'est de le mettre dans l'ordinateur et de générer ce qu'on appelle un petit logiciel qui va me permettre de calculer, de résoudre l'équation du second degré. Maintenant, pour l'insérer dans l'ordinateur, donc pour le mettre dans l'ordinateur, voilà, pour, on va dire insérer, voilà, le programme dans l'ordinateur. Bon, on l'insère dans l'ordinateur à plusieurs fins. Insérer, bon, pour l'utiliser, ça c'est l'installer. Mais cette fois-ci, on va l'insérer pour pouvoir le tester et générer l'exécutable. Donc, pour insérer un programme dans mon ordinateur, dans l'objectif de tester et de corriger les erreurs, voilà, et de corriger les erreurs, voilà, et aussi de générer les fichiers exécutables, voilà, les fichiers exécutables pour le partage, Ça a besoin d'explication. On dit pour insérer un programme dans mon ordinateur, dans l'objectif de tester et corriger les erreurs. C'est-à-dire que nous, on est en phase création. Actuellement, nous sommes des programmeurs. On est dans la phase de création d'un programme. Donc, dans la phase de création, on a besoin de voir est-ce que notre programme marche, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord? Et une fois que tout ceci marche maintenant, si le programme fonctionne bien, notre objectif, second objectif, c'est de partager le programme. C'est-à-dire que c'est de le mettre sur les différents ordinateurs pour que tout le monde l'utilise. C'est pour cela que si toi tu as besoin de WhatsApp, tu dois l'installer sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Celui qui a créé WhatsApp, ce n'est pas le code source de WhatsApp qu'il diffuse, mais l'exécutable de WhatsApp. Celui qui a créé Word ou Excel, PowerPoint, donc toi tu n'utilises pas son code source, mais tu utilises tout simplement son exécutable, voilà, qui lui permet par exemple de partager son application. Voilà. Donc pour cela, nous avons besoin de certains outils. Maintenant, qui peut me dire de quoi on a besoin, par exemple, pour insérer un programme dans un ordinateur? Monsieur Zara, comme vous avez un peu de notion là. Oui, monsieur Bagari. Hein? Pour l'exécution du programme, Hein? on aura... Vous me recevez? Oui, je vous reçois. Ok.
Je dis, voilà, pour l'exécution du programme, on aura besoin d'un éditeur de texte. Exactement, il nous faut un éditeur de texte. Oui. Un éditeur de texte, voilà. Ensuite, il nous faut quoi? Après un éditeur de texte, Oui. après un éditeur, il nous faut Bagari. Après un éditeur de texte, il nous faut quoi? Après éditeur. Hmm. Fatoumata. Fatoumata, Oui. vous avez une idée sur la question? Non. D'accord. Donc, après un éditeur, on aura besoin de ce qu'on appelle un compilateur. Un compilateur ou un interpréteur. En fait, parmi les langages de programmation, il y a ce qu'on appelle des langages compilés et il y a ce qu'on appelle des langages interprétés. D'accord? Je ne sais pas si vous avez entendu parler du code natif. D'accord? La notion de code natif, c'est en rapport avec la notion de compilateur. Le code natif, c'est que l'exécutable est généré directement. Mais par contre, les interpréteurs ne génèrent pas le fichier exécutable et ils génèrent des fichiers intermédiaires. Donc, pour l'installer sur les ordinateurs des clients, ils ont besoin d'installer d'autres outils. Et notre Java va passer par ce qu'on appelle une machine virtuelle qui n'est pas forcément un interpréteur, qui n'est pas aussi un compilateur, mais qui est entre les deux. Voilà. Donc, on a besoin d'un éditeur de texte, d'un compilateur ou un interpréteur. On a besoin d'un débogueur. Un débogueur. Le débogueur, c'est pour corriger les erreurs. Voilà. Le débogueur. Voilà. Et après, on a besoin de ce qu'on appelle un éditeur de lien. Bon. L'éditeur de lien, généralement, on ne le voit pas. C'est ce qui permet, par exemple, de générer nos codes. Maintenant, tout ceci est rassemblé. Tout ceci, on le retrouve, donc tous ces outils, on le retrouve dans ce qu'on appelle un environnement de développement intégré. Un environnement de développement intégré. D'accord? Qu'on appelle les I2E. Environnement de développement intégré. I2E. Ok? C'est un peu à l'inverse en anglais. Voilà, on appelle environnement de développement intégré. Et parmi ces environnements de développement intégré, nous avons quoi? Nous avons par exemple DevC++, voilà, pour faire du C et du C++. Nous avons Eclipse pour faire du Java. Nous avons NetBeans pour faire aussi du Java. Nous avons Visual Code, c'est un éditeur aujourd'hui qui intègre beaucoup de choses. Sinon, bon, on peut citer VS Code. Voilà, on peut citer VS Code. Voilà. Nous avons Piso pour Python. Il y en a beaucoup, on a beaucoup d'IDE. C'est des environnements de développement intégrés. Par exemple, pour le langage Dart, on va utiliser, comment on appelle, Android Studio. Android Studio, par exemple, on peut utiliser Android Studio ou on peut utiliser aussi VS Code directement, mais après avoir installé beaucoup d'outils. Donc tout ceci, c'est ce qu'on appelle des environnements de développement intégrés. Ces environnements viennent avec un éditeur, un compilateur, un débogueur et un éditeur de lien. Donc, c'est la fameuse phrase qui dérange beaucoup de personnes, c'est que pour écrire un programme, il nous faut un programme. Il faut un programme pour écrire un programme. C'est pas bizarre ça? Hein? Ah, ça c'est un peu bizarre. Il nous faut un programme pour écrire un programme. Parce que tout ceci, c'est des programmes. Mais sauf que ces programmes-là... Hein? C'est bizarre. Il nous faut un programme pour écrire un programme. Mais sauf que c'est des programmes de plusieurs niveaux. Ces programmes-là, comme je l'ai dit, on les appelle des environnements de développement intégrés. Ils comprennent ce qu'on appelle un compilateur, un éditeur, un débogueur et un éditeur de liens. Mais par contre, toi, les programmes que toi tu écris, ça c'est des programmes qui sont orientés fonction.
Donc ces programmes sont orientés écriture de programme. Ces programmes respectent la syntaxe des langages. Par exemple, quand j'ai dit pour écrire afficher en C, il faut faire printf. Donc ce sont ces outils-là qui sont capables de vérifier si c'est du C, si c'est pas du C. C'est uniquement ça. C'est bon? Ça peut passer? Oui, on peut passer. D'accord. Donc maintenant, nous allons essayer de travailler avec VS Code pour compiler notre programme C là, mais je ne pense pas qu'avec VS Code ça va marcher parce qu'on n'a pas installé tous les outils. Mais je vais essayer DevC parce que DevC, depuis un moment, je n'arrive pas à partager DevC via Google Meet, mais on va essayer. Peut-être qu'aujourd'hui ça va marcher. Je vais lancer un logiciel qui s'appelle DFC. Voilà. Bon, vous ne le voyez pas pour l'instant, je l'ai lancé sur ma machine. Voilà. Je vais essayer de créer déjà un petit nouveau fichier et comme ça, je vais partager l'écran avec vous. Maintenant, on va essayer de partager l'écran, le DFC. Fenêtre. Ok. Voilà. Il ne veut pas. Bon, je vais essayer quand même de donner un nom. Peut-être que comme le fichier n'est pas nommé, on va donner un nom. Je mets test. Voilà, sur le bureau. Je vais essayer une dernière fois. Si ça ne marche pas, on va trouver un autre outil pour tester. Voilà. Il n'est même pas là, hein. Ok. Ok, une seconde. Je pense avoir trouvé une solution. Ok. Ok, essayons maintenant. Fenêtre. Ok, partager. Bon, ça passe pas avec DFC, donc on va aller sur VS Code. Au moins, on va tout simplement voir le code, mais je vais quand même essayer de les compiler aussi avec VS Code. Mais parce que VS Code, je crains qu'il y a un outil qu'on n'a pas installé. Parce qu'on ne peut pas faire du C comme ça avec VS Code, comme ça. Voilà. Ok, je vais quand même partager l'écran de VS Code. C'est un logiciel que vous devez normalement télécharger et installer chez vous. Mais le moment viendra, le moment où on va arriver à ça, vous allez le faire sans problème. Donc voici un peu l'écran de VS Code. Voilà, c'est ce que vous avez chez vous. Ok. Ok, donc maintenant, je vais créer un nouveau fichier. Voilà, ici, je fais New File. Ce fichier, par exemple, je vais l'appeler équation. Mais cette fois-ci, c'est un fichier C. Donc, les fichiers programme C, il faut mettre l'extension .cpp. Les programmes Python, il faut mettre l'extension .py. Les programmes Java, il faut mettre l'extension .java. Hein? Chaque langage de programmation a son extension. Donc, parce que VS Code, il est utilisé pour faire tout, pour programmer dans pratiquement tous les langages de programmation avec des modules qu'on installe. Donc, pour préciser, pour que VS Code sache que je suis en train de faire du C, je suis obligé de mettre le .cpp. Si je ne mets pas ça, VS Code ne saura pas ce que je fais. Donc, on va le mettre sur le bureau, voilà, et automatiquement, VS Code me crée un écran. Donc, je vais venir sur tout le code que j'ai tapé, que j'ai mis dans mon document. Je vais le copier et je vais le coller dans VS Code pour ne pas tout réécrire. On va le coller ici, CTRL V. Voilà. Il est collé, mais il y a plein d'erreurs parce que quand on écrit sous Word, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. D'abord, en C, il est case sensitive. Ça veut dire qu'il fait la différence entre tout ce qui est minuscule et majuscule. Donc, d'abord, les mots clés C ne sont jamais en majuscule, ils sont tous en minuscule.
Par exemple, le int là, le i commence